pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour vous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. J'avais envie de raconter une histoire personnelle parce que je pensais que sinon je n'irais pas, mon désir n'allait pas tenir aussi longtemps. C'est long, hein, un scénario, un financement, etc. Et donc je voulais raconter cette période de l'adolescence au plus près de ce que moi j'ai ressenti comme jeune fille et ce moment où on commence à se questionner sur la sexualité et sur le désir et sur ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Et j'avais l'impression que c'était la naissance de quelque chose et que faire un premier film, un premier long métrage pour le cinéma, c'était aussi une histoire comme ça. Either pour exprimer une similitude négative. Je l'ai fait ce week-end. Either, on dit ça en anglais, dans la langue de Shakespeare que je peux vous apprendre. Et puis, aux États-Unis, on dit Attends, mais c'était super flippant, tu vois, parce que... J'ai toujours l'impression qu'on découvre la vie via une relation. En fait, c'est ce qui me passionne le plus, même dans le documentaire, dans le cinéma, n'importe, et dans la vie, c'est de rencontrer quelqu'un. Je crois que si on n'a pas de relation aux autres, on ne grandit jamais, enfin, on ne change pas, on meurt en fait. Et que le lien et la relation et la rencontre, c'est vraiment plus encore que l'école, les livres, le cinéma ou je sais pas quoi, c'est le lien, c'est la relation à l'autre, la relation qu'elle soit amicale, amoureuse, qui est quand même un peu d'affect en fait. Et là, on peut changer. Et dans l'histoire de Puppy Love, c'est vraiment l'histoire d'une très jeune fille qui commence à se poser des questions sur la sexualité, l'amour, le désir, et qui rencontre une fille qui est un peu plus âgée qu'elle et qui est complètement libérée dans cette histoire de sexualité, qui semble être complètement libérée, tranquille, et qui vit vraiment ça comme un amusement, un plaisir et une manière de passer le temps, on va dire. Et elle est fascinée par ça, et elle voudrait être aussi à l'aise, en fait. Et elle se rend compte qu'en fait, c'est pas ça qui va la changer, c'est pas vraiment ça qui va la transformer. Ça va plutôt être une déception amoureuse ou une déception affective qui va la faire grandir. Et voilà. Elle grandit à l'endroit où elle s'y attendait pas, en fait. Et elle change dans le film, pendant le film. Tu sais, Diane, je te trouve belle. Ça va, t'es bien? Ouais, mais j'ai pas envie qu'on parle. Ah, ok, pardon. Tu vas mettre de la musique? Non, désolé, ma chaîne est cassée. Traite de t'excuser. Ouais, pardon. Je crois que j'ai plus envie. La relation au corps, c'est un truc enfin, c'est comme dans rencontrer quelqu'un. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, c'est une promesse comme ça, de quelque chose qui peut se passer. Mais c'est aussi, voilà, bêtement, on est tous attirés par des gens différents, en fait. Et je crois qu'on est attiré par quelqu'un physiquement au départ. Enfin, pas forcément sexuellement, mais physiquement, il y a quelqu'un, tu te dis « Ah, ça m'intéresse ». Et puis tu rentres là-dedans, puis après tu parles, et puis après il se passe quelque chose. Et avec le cinéma, moi je me rends compte qu'en casting, enfin, quand j'ai rencontré Yana Menaker pour Comme au stand, c'était évident. Je me suis dit, je veux filmer ce corps en entier, dans ce qu'il représente, dans ce qu'il est, sa façon de bouger. Enfin, c'est une présence physique tellement intense, cet acteur-là. Voilà, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer cette relation à son corps. Et avec Solène Rigaud, donc c'est quand même un casting de 9 mois en Belgique et en France. Et je la trouve le dernier jour du casting. Et tout le monde me dit « Ah, mais tu vas voir quand elle va rentrer dans la pièce, tu vas le savoir tout de suite et tout. » Et je commençais vraiment à plus croire à ça du tout. Je voyais des jeunes filles que je trouvais très très bien et je me disais « Bon, bah, ça sera en travaillant que je vais vraiment tomber
amoureuse comme ça, parce que c'est vraiment presque ce truc-là qui doit se passer. Et puis Solène est venue le dernier jour du casting grâce à Audrey Bastien qui joue Julia, qui l'a rappelé en lui disant « mais viens, Delphine est à Paris juste maintenant », etc. Et j'ai vraiment eu ce choc. J'ai vraiment vu mon personnage en mieux. Et j'ai vu ce corps, et j'ai vu cette façon de bouger, cette espèce de malaise aussi, hein, qui m'intéressait beaucoup pour le personnage. Et je me suis dit, mais voilà, je veux filmer cette jeune fille dans comment elle va grandir, comment elle va se redresser. Ouais. C'était vraiment un redressement. Évidemment, le corps et les corps, et aussi cette histoire de comment tu filmes les corps nus quand ils sont dans l'acte sexuel, quand ils veulent pas y aller, quand ils veulent y aller. Enfin, il y a tous ces allées-venues ouais, sur le physique. Mais moi, si je pouvais faire un film peut-être où on parle pas et où on filme des corps, je le ferais. Enfin, j'ai un peu filmé la danse contemporaine à un moment donné, et je trouve que c'est fascinant comment les choses s'expriment. Vraiment sans rien dire. C'est super beau, quoi. C'est vraiment... les plus beaux moments, je trouve, du film sont pas les moments de dialogue, même s'il y a une scène qui est un peu fondamentale dans l'écriture du scénario et dans le film qui est dialoguée. Au-delà de cette scène-là, il y a tellement de choses qui se passent dans le regard. Regarder quelqu'un... Quand on voit Diane, le personnage principal, donc Solène Rigaud, qui regarde Julia, Audrey Bastien, en train de faire l'amour avec un garçon, il y a vraiment cette espèce de chose où il n'y a rien besoin de dire. C'est un rapport de corps à un autre corps. Et tu sens que ce corps de Diane aurait envie d'être dans cette aisance de cet autre corps de Julia. Je trouve ça très beau, parce que c'est déjà beaucoup de mots, en fait, finalement. Rien que ce regard-là. Dans le scénario, j'avais envie de choses très trash. J'avais vraiment envie de quelque chose de très cru, de très réel, de très Larry Clark comme ça. J'étais partie là-dedans. On avait même pensé à un moment donné avec mon producteur engager des acteurs porno pour faire comme dans les films de Bruno Dumont où tu vois les vrais acteurs jusque-là, et puis ensuite tout ce qui est partie génitale, c'est joué par des acteurs porno. Et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est dommage parce que je voudrais bien que ce film soit vu par des adolescents. C'est devenu ma priorité. J'avais envie de donner ça, parce que moi, je m'étais replongée dans mon adolescence en me disant « Tiens, j'aurais bien aimé voir un film comme ça, à cet âge-là. » Et donc, je me suis dit, si on fait ces trucs pornographiques, ben alors on va s'interdire toute une partie de la population adolescente. C'est dommage, on serait interdit au moins de 16 ans au minimum, et voilà. Et puis après, je me suis dit, bah, c'est juste une histoire de distance. Il faut trouver l'endroit où on croit qu'on a tout vu, puis on n'a rien vu. Et c'était cet endroit-là qu'il fallait trouver pour chaque scène d'amour ou de cul. Parce que des fois, c'est pas de l'amour, c'est vraiment juste un moment de sexe, quoi. Et ça dépendait des scènes, quoi. Puis après, pour les autres scènes où ça va plus loin avec Julia et tout ça, ben, c'est vraiment, je sais pas, c'est un travail sur le corps, quoi. C'est tout, c'est de la triche. C'est de la triche. Mais c'est comme travailler avec des danseurs. Tu fais une chorégraphie. Tu inventes une chorégraphie avec les acteurs, ils sont habillés. Et puis tu te dis, voilà, on a le lit, on va se mettre comme ça. Puis à ce moment-là, tu fais ça. Puis ils le répètent un peu, on rigole. Enfin voilà, c'est drôle. Moi, je me mets là, je fais le mime d'abord. Et puis après, c'est l'actrice qui le fait, etc. Puis après, ils arrivent en peignoir. Et puis on dit action et ils sont nus. Et on fait comme avant, quoi. Assieds-toi.
Viens près de moi. Je crois que je cherchais vraiment à faire un film féminin, enfin presque féministe en fait, au sens où c'est vraiment un personnage féminin qui porte cette question-là du désir et de la sexualité et qui par endroits se comporte comme on pourrait croire que seuls les garçons se comportent. Et je voulais qu'elle se questionne dans tous les endroits. Donc qu'elle n'en ait pas envie, elle le fait quand même. Je pense que c'est une vraie voie possible en fait. C'est parce que tu vois des images, parce que d'autres le font, parce que tu as l'impression que tu vas de toute façon pas pouvoir y échapper et que c'est pas grave de pas avoir envie, il faut de toute façon le faire. Comme fumer, boire, voilà. Sauf que ça, tu peux y échapper, à l'alcool, au tabac, à l'anorexie, mais la sexualité, c'est quand même très compliqué d'y échapper. Et puis, il y a ces images, donc la pornographie, qui était encore dans les années 90, puisque le film se passe fin des années 90, mais qui était moins facile d'accès qu'aujourd'hui avec Internet, mais qui était quand même... on a tous vu des films porno plus ou moins dans ces âges-là, entre 14 et 18 ans. Et donc on y a eu accès. Et puis, au milieu, il y a ce chemin du désir. Et cette question-là du désir, c'est quelque chose qu'on comprend en grandissant. C'est-à-dire que si tu en as envie, avec qui tu en as envie, est-ce que je suis prêt, est-ce que je ne suis pas prêt, etc. C'est des choses qui viennent bien après, je trouve. S'être confronté à ces images violentes ou simplement pornographiques, à le faire sans avoir vraiment envie et croire que tu dois le faire. Enfin, voilà. Et ce chemin, ça vient peut-être un peu plus tard que l'âge du personnage. Je voulais vraiment questionner ces premiers instants d'ouverture, de se dire « ok, ça commence ». Mais c'est le tout début hein, quand on découvre le personnage. Elle a un moment où elle se caresse dans sa baignoire et c'est très prude hein, ce moment, mais c'est vraiment la naissance de ce premier moment de plaisir chez elle. Et voilà, c'est pas comme si elle savait exactement quoi faire et qu'elle savait exactement où elle allait avec ça, avec cette envie. Elle cherche en fait. Et donc elle peut à la fois avoir un désir pour un jeune garçon de sa classe et de son groupe de sport qui la rassure à fond, ou bien une fille qu'elle admire et qui débarque dans sa vie et se dire que peut-être qu'elle est amoureuse de cette fille plus que de ce garçon, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas coucher avec un garçon pour la première fois, et qu'elle sera prise dans une homosexualité ou une hétérosexualité. Enfin, toutes les possibilités sont là en fait. Je crois que je suis pas quelqu'un de romantique. Je crois que ça me fait flipper, vraiment. Toutes ces histoires-là, il y a pas beaucoup de gens qui ont vu le film, mais il y a un groupe de femmes féministes qui m'a fait ce cadeau de regarder le film. Et on était 6. Hein. Mais il y a vraiment ce truc de dire, mais il n'y a pas de romantisme dans le film. Et en fait, je crois que j'en veux pas. Parce que je crois que c'est pas romantique la vie, quoi. Et que c'est pas grave que ça le soit pas. Mais je trouve que le romantisme, en plus à cet âge-là, ça serait un mensonge terrible, quoi. Et c'est super de le lire, de se distraire en regardant des films qui sont romantiques, etc. Mais pour moi, c'est vraiment de l'ordre de la distraction, quoi. Parce que je crois que la vie, c'est autre chose, quoi. Et c'est chouette d'apprendre que c'est pas romantique et que c'est pas grave, et que c'est bien quand même, et qu'il y a moyen de faire sans. Je cherche à reproduire du réel.
mais en même temps le faire de manière esthétique ou un peu belle ou un peu pas juste filmer la vie. Et parfois quand ça marche, ça ressemble à effectivement quelque chose de léger qui raconte quelque chose de grave ou l'inverse. Mais c'est exactement ce que j'essaye de faire. C'est cette impression comme ça que tu peux avoir dans la vie où il fait beau puis t'es un peu triste. Et c'est un mélange, c'est toujours un mélange. Où il pleut et puis en fait il y a un truc joyeux à l'intérieur de toi. Et c'est des choses que tu sais pas vraiment capturer. Des fois t'es dans des émotions que tu sais pas définir en fait. Je crois que le cinéma c'est ça, c'est génial pour ça. C'est de réussir à entrer dans des émotions qui savent pas se dire forcément avec des mots. Et si tu parviens à faire ça au moins 1 ou 2 fois dans un film au travers d'une histoire, parce qu'il faut quand même toujours raconter une histoire, ben c'est réussi quand même. Parce que tu vas toucher quelqu'un par un endroit par lequel toi t'es toi-même ému ou touché, ou tu connais ce sentiment, mais tu ne saurais pas l'expliquer. Et je trouve ça super de remettre des gens dans un état. Forever